T'as Jésus est puissant qui demande à monter. Ouais, bon, on va le faire monter un petit peu. Je pense que ça va être le dernier intervenant. Je commence un peu à fatiguer. Rappelle-moi que Mais tu me demandes, regarde mes messages privés. Tant que je suis sur mon Bonsoir. téléphone, je le fais. salut, Bonsoir. Oh, Ça va Jésus. les gars? ça va? Et toi? Ouais, tranquille. Ça va, on est un Déjà, je voulais peu dire, retourné, mais ça va. je sais pas, c'est normal, vous êtes retourné, vu les réponses que vous recevez toute la soirée, c'est pas facile d'encaisser ça, les gars. Surtout quand les gens, tu leur sors les écrits, tu leur sors les preuves, et tu vois qu'ils sont quand même en train de faire les danseuses. C'est pas facile. Bref. Alors que toi, si on te parle des textes du christianisme, tu vas pas danser. Moi, comme je te dis, moi, je suis chrétien, t'as vu? Moi, comme mon nom le dit, je suis Jésus. Donc moi, tu me parles du christianisme, mais tu me parles surtout du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est des histoires que des humains ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Et puis c'est moi, dégueulasse l'Ancien Testament, t'as raison. moi, Tu je es ne suis, gnostique? moi, je ne suis pas les humains, je suis que Jésus. D'accord. Donc tu es gnostique. C'est quoi agnostique? Les gnostiques, ce sont les chrétiens qui considèrent que... Alors, il y en a d'autres aussi, mais les gnostiques, ce sont ceux qui considèrent que l'Ancien Testament montre que c'est un Dieu maléfique qui a créé l'univers et que Jésus était une partie des gnostiques considérait que Jésus était là dès le jardin d'Éden et qu'en fait Jésus était là. Jésus, c'était le serpent qui a essayé de sauver les humains contre le Dieu maléfique. C'est bizarre un petit peu. Non, moi, je sais pas comme ça. Moi, pour aller directement droit au but, moi, je suis que Jésus, que les enseignements de Jésus. Ça veut dire quand tu me parles d'un exemple, par exemple, tu vas me parler du viol de Rebecca, tu vas pas me parler de Jésus parce que c'est pas Jésus qui a fait ça. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Ok. Et c'est où dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ça, le VIOL de Rebecca? Bah, le viol de Rebecca, je crois, ça parle de ça dans l'Ancien Testament, si je m'en souviens bien. Non, c'est dans le Talmud. Donc tu connais pas ton livre sacré. Ah, c'est dans quoi? C'est dans le Talmud. Non, bah, je sais pas, c'est parce qu'il y a des comment ça s'appelle, des chrétiens et des musulmans qui ont parlé de ça, mais c'est surtout chez les catholiques, en fait. Oui, C'est non, pas, c'est chez les Juifs. ah, c'est chez les juifs, voilà, c'est l'histoire de Rebecca, c'est chez les juifs. Mais en Ok, fait, il y donc a tu des, ne connais pas ton Ancien Testament, tu ne connais pas ta Bible. bah, c'est ça que je te dis, l'Ancien Testament, en fait, Oui, tu ne il connais pas m'intéresse pas ton trop. livre sacré. Non, je connais pas trop la Bible par cœur. Mais c'est surtout D'accord. le Donc, Nouveau Testament que j'étudie. mais si tu connais pas la Bible, comment est-ce que tu peux connaître le message de Jésus? Parce que le message de Jésus, il est plus intense dans le Nouveau Testament. Euh, Ok. Qu'est-ce que Jésus, quel est le témoignage de Jésus que Jésus a dit dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on a comme parole qui vient directement de Jésus? Ésaïe 44, 6, on peut le lire? Ah, on peut le lire, mais tu sais où c'est Ésaïe dans la Bible? Ésaïe 44, 6. Ouais, c'est l'Ancien Testament. Et tu as dit que Oui, tu ne ben prenais pas justement. l'Ancien Testament parce que c'était pas la parole de Ben Jésus. justement, c'était pour répondre à ta question de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament aussi parle de Jésus. Mais je ne le prends pas en compte. Mais juste, je vais te donner un exemple que même dans l'Ancien Testament, avant que Jésus arrive dans le Nouveau Testament, on en parlait déjà de lui. C'est Ok. ça que je vais te prouver, au fait. Ok. Moi, ce que je t'ai demandé, c'était quel est le message de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il a fait comprendre à tout le monde que, tu as vu, il a envoyé le message et il a fait comprendre à Dans tout le le monde. Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a dit? Je sais pas, je suis en pleine étude là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que tu crois en Jésus? Bah, je crois en Jésus parce que Jésus, pour moi, il n'a fait aucun péché. Comment tu sais ça? Bah parce que c'est dans les écrits, il y a bien écrit, il n'y a pas un seul péché que tu peux me sortir, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament de Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus a été baptisé? C'est un péché de se faire baptiser? Non, mais ça sert à quoi le baptême? Le baptême, ça sert à dire en gros que oui, je suis 100% en Dieu. Non. Tu connais pas Si. ce que c'est le Bah, signification chez du nous, baptême? en tant que chrétien évangélique, le baptême, ça veut dire que tu donnes ta vie à Jésus. Non. Si. Non. Bah, je suis pas catholique, donc tu vas pas me donner, tu vas me dire non. Moi, je te dis pas que c'est les catholiques, je te dis que c'est dans le christianisme et que c'est dans... Mais je et- m'en et- fous là. Est-ce que c'est un péché? non, le baptême n'est pas un péché. Bah, Mais donc ça ça sert à répond pas à quoi le ta. baptême?
Je m'en fous, ça sert à quoi le baptême? Là, tu m'as dit, je t'ai dit, Ah, est-ce que donc tu il n'y veux a pas que besoin du baptême? c'est pas mon problème, ça, c'est un autre sujet. Là, tu pars sur un Non, non, autre non, non, sujet. c'est très Si, si, important. si, Tu as si. dit, tu as Non, dit, Jésus n'a commis aucun péché. Pourquoi est-ce que oui. Jésus a été baptisé? Et alors, même si Jésus a été baptisé, ce n'est pas un péché. Le baptême, c'est pas un péché. Le baptême, c'est pour laver le péché. Non, non, Si non, Jésus était c'est chez les baptisé, catholiques qui c'est disent qu'il ça. avait besoin d'être lavé. Non, 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 c'est chez les catholiques. Nous, chez l'évangile de Non, non, Jésus, non, les c'est pas ça. catholiques sont pas d'accord avec ça. Les catholiques, au contraire, essayent de mentir sur le fait que le baptême de Jésus était uniquement symbolique. Bah, c'est exactement ça, c'était symbolique, en fait, quand il l'a fait. C'est pour ça que Ah je t'ai dit que oui, c'est pas un mais péché. justement, énormément de gens à l'époque de Jésus ont dit Jésus ne peut pas être le Messie parce qu'il a eu besoin d'être baptisé par Jean le Baptiste. Et donc, Jésus était donc dans le péché, et donc il était chair, et donc il ne peut pas être Dieu. D'accord, bah, et on n'a pas dit qu'il était Dieu, là, je viens de te dire que c'était le Fils de Dieu pour moi. Mais Ah oui, maintenant, oui, ou le Fils de et Dieu. maintenant, attends, il était cher, d'accord, il était cher, on est bien d'accord. Mhm. Et une chair, quand elle se fait crucifier à la croix, elle est morte après. Euh, Ça dépend quel type de chair. Si tu meurs demain, un exemple, parce que je Oui, ne mais te pourquoi souhaite tu pas. changes de sujet? Mais Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? S'il est le Fils de Dieu, est-ce que le Fils de Dieu peut être vivre dans le péché? on t'a dit qu'ils t'ont bien répondu, les catholiques, sur ça, ils t'ont dit c'était quoi? Ils t'ont dit quoi? Ah, les catholiques, ils disent non, mais c'est pas complètement vrai, mais non, mais en fait, t'as pas vraiment compris. Bon, là, c'est toi qui tournes en rond. Arrête de faire la danseuse, s'il te plaît. Non, Réponds-moi non, sincèrement. je danse pas. Je dis que ce que disent les catholiques, c'est Là, t'es absurde. en train de me faire le musulman. Tu fais la danseuse, je te promets. Tu passes d'un sujet à un autre. Reste concentré. Je reste concentré. Pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin d'être baptisé s'il est le Fils de Dieu? Je C'était continue à te poser symbolique, la on t'a question. dit. C'était symbolique. Il y a quoi que tu comprends pas dans symbolique? Eh bien, je dis que c'est à l'époque, D'accord, parmi maintenant, les bon, juifs qui se maintenant, bon, baptisaient, d'accord, d'accord, c'est d'accord. absurde. D'accord, maintenant, je t'ai répondu. Bon, maintenant, je t'ai dit la chair. Tu vois, la chair. Si toi, demain, tu meurs, t'es bien enterré quelque part. Ça dépend, non. C'est pas parce qu'on meurt qu'on est enterré. D'accord. Donc, si tu meurs, tu seras plus de cette terre. T'as vu, on sera bien Certes, conscient que tu seras plus là. certes, mais ça ne veut pas dire que je suis dans une tombe. D'accord. Mais si on dit que, par exemple, on t'a enterré et on t'a fermé avec une pierre dans une grotte. Donc, normalement, on t'a enterré dans cette grotte-là. La Sauf pierre, elle que, n'aurait pas sauf pu que, bouger. sauf que, est-ce que tu sais à quoi ça sert la crucifixion chez les Romains? Oh, vas-y, c'est bon, t'es une danseuse. J'arrête avec toi. Passe une très bonne soirée. T'es vraiment une danseuse. T'es pire qu'un musulman. Qu'est-ce Non, que tu me non, 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 racontes, non, là? non, non. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, La là? Là, on est en train. crucifixion. Là, Ok, attends, tu attends, sais attends, pas attends. répondre. Je vais te répondre pour te montrer que je danse pas. La crucifixion, c'est fait pour humilier un ennemi. Et à quoi ça sert la crucifixion? C'est de faire que la personne souffre le plus possible et on la garde la plus longtemps possible sur la croix. On fait en sorte non pas seulement que la personne meure, mais que la personne reste et soit mangée par les oiseaux et les vers pendant qu'elle est toujours sur la croix. Ouais, mais Une fois qu'elle n'est Jésus, attends, attends, plus, attends. Ouais, mais je une vais fois t'expliquer qu'elle quelque n'est chose. plus, tu me permets, tu m'as dit que je dansais, je t'explique, Vas-y. pour te montrer que je ne danse pas. Donc, une fois qu'elle n'est plus reconnaissable, la coutume des Romains, c'était de mettre le cadavre de la personne crucifiée dans une fosse commune pour qu'on ne puisse pas la retrouver et de faire en sorte de retourner la fosse commune, soit en bougeant certains des cadavres, soit en la recouvrant de terre, pour qu'on ne puisse pas retrouver le cadavre. C'est-à-dire que l'intégralité de ce qui est dit dans les 4 évangiles est absolument extrêmement improbable, et en particulier pour quelqu'un qui s'est réclamé comme étant le roi des Juifs. Donc, je pense que Jésus a existé, je pense qu'il a été crucifié, et ce qui s'est passé à la suite, c'est qu'il a été mis dans une fosse commune qu'il était absolument impossible à reconnaître, et que Saint Pierre, a eu une hallucination parce qu'il a perdu son meilleur ami. Plusieurs années après, Pierre a parlé à ses amis et que Paul, qui était un juif radical extrémiste dans une secte juive, Attends, pourchassait les vite fait. Tout chrétiens ce que tu es en et train qu'il de a eu dire, une c'est écrit ou hallucination c'est ton aussi. imagination qui te joue un tour, là? Ouais, je,
Mais tu m'as dit que je dansais. Je t'ai répondu là en détail. Là, parce que là, t'as pire que danser, là, au fait. Parce que tu Ah m'as ouais? donné une explication. Je l'ai compris, ton explication. Mais maintenant, l'explication que tu as donnée, est-ce que ce sont les circonstances dans lesquelles, ou dans les écrits, raconter comment Jésus est mort, ou comment Jésus a été enterré après? Alors, Est-ce moi, que ce que c'est je les dis, c'est circonstances? que Non, laisse-moi finir. Est-ce que c'est tu les dois poser une circonstances? question. Oui, mais réponds à ma question. Est-ce que c'est les circonstances que tu viens de dire là, en mode oui, avant ils crucifiaient les gens et après on les mettait dans le caniveau ou je sais pas quoi. Est-ce que Jésus, c'était les circonstances dans lesquelles il est mort? Moi, ce que je vais te dire, c'est très simple. C'est que la Bible, c'est l'affirmation et que c'est une affirmation pour laquelle nous n'avons aucune preuve historique. Et donc, je serais ravi d'avoir des preuves que les Romains ont d'un seul coup arrêté de suivre leurs coutumes pour Jésus. D'accord. Bon, maintenant, si maintenant tu me dis que tu as vu, donc là, t'es parti dans ton imagination farfelue. Mais maintenant, comme je t'ai dit, ton imagination farfelue, elle n'existe pas parce qu'il y a des écrits. Maintenant, comme il y a des écrits, c'est bien écrit que Jésus, quand il était crucifié à la croix et il est mort, il a été enterré dans une grotte. Et cette grotte-là a été recouverte par une grosse pierre. Et Selon quel cette pierre, évangile? et maintenant, cette Selon pierre-là, quel laisse-moi finir. évangile? Le nouvel évangile. Non, Maintenant, non, laisse-moi non. finir. Il y en a 4 Laisse-moi, évangiles laisse-moi autorisés. finir. Laisse-moi finir. Quel Maintenant, évangile? cette pierre-là a été décalée 3 jours après et cette grotte-là est vide. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Parce que Laquelle des évangiles? à l'heure d'aujourd'hui, aucun scientifique ou aucun chercheur ne peut te dire où Jésus est enterré, parce que Jésus n'est pas enterré. Jésus est auprès de son Père et il reviendra nous chercher. Maintenant, si tu crois pas en ça, c'est tes croyances. Mais franchement, je préfère croire en ça que croire en un président qui est en train de me ramener dans le workisme. Je suis désolé. Quel évangile parle d'une grotte avec une pierre qui roule? Tu es en train de me faire la danseuse. Je Tu te es pose une pire que. question. T'as vu, moi, pour moi, je te dis la vérité, hein, je vous ai écouté d'en bas depuis tout à l'heure. Crois pas que je terminais l'autre, que je suis de votre côté. Je suis pas du tout de votre côté. C'est juste que je trouve que c'est bien que vous les éclairez sur leur livre parce que eux, maintenant, je trouve que c'est des Ah musulmans non, mais TikTok. nous, on est Ils athées, apprennent leur hein, on n'est livre sur pas. TikTok. Mais moi, mon livre, tu pourras jamais me l'apprendre. Et toutes les conneries que tu vas me sortir là, moi, tu t'es pas venu me parler avec une écrit comme tu fais avec eux, hein. C'est que ton imagination Pierre, circulaire là qui est venue Galatée, me, tu vois, désolé Jésus de te couper, je dois vous laisser cette fois. Et passer une bonne moi, soirée. tout ce que je trouve dommage, c'est que Jésus est monté en pointant du doigt une chose qu'il est en train de faire lui-même. Merci à vous, bonne soirée. Bonne Bonne soirée, soirée, Domingos. bonne nuit. Moi, avec moi, ça marche pas, ce genre de pic, c'est ça que je vous dis. Ça peut pas marcher avec moi. Je, Moi, je te, maintenant, je te pose si des tu questions sur penses, tes t'as textes. vu, moi, maintenant, si tu penses que j'arrive dans le fait de Pour- juger ou pas juger, moi, je suis pas là pour te prouver quoi que ce soit. pourquoi Maintenant, tu veux pas parler de je tes vais textes? t'expliquer quelque chose. Moi, dans mes Non, textes, non, 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 Jésus, non. Maintenant, tu vas te taire et tu vas répondre à mes questions parce que tu Jésus, parles depuis un écoute-moi moment. bien. Jésus n'a Tu jamais te marié tais, une petite tu te fille. tais et tu m'écoutes. Je S'il te te pose plaît. une question. Quel Non, non, moi, tu évangile me fais pas ça, je dit, pars même pas en débat avec toi, laisse tomber, j'ai fini là, carrément. quel évangile a dit que Jésus a été dans une cave, dans une grotte, avec une pierre qui roule? Ah! Et, sans surprise, on parle du texte. Au revoir. Ah, c'est magique, hein, c'est rigolo. Ouais. Ouais, texte C'est magique, vraiment- waouh, explosion quoi. Ta gueule, c'est magique. Eh ben écoute, Galatée, je te remercie de ce live. Ça a été intense et passionnant. On a eu des invités de qualité ce soir, mais pas seulement de manière ironique, hein. Il y a eu des discussions Oui. vraiment passionnantes. Euh, euh, T'as un sacré paquet de clips à faire. Ah oui, il y a du contenu. Mais ouais, bah merci du coup à toi d'être venu. Merci à Dogmios, encore merci à Lorem de leur passage. Et puis tu reviens vraiment quand tu veux. Ben, je te remercie. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Galatée aussi commence à avoir une chaîne YouTube qui commence, mais qui va monter très fort. Donc, n'hésitez pas
euh, les jambons y sont. C'est ça le plus important. Kenavo. Bonne soirée. Et ben en tout cas, merci tout le monde. Je pense que là, sur ce, on va fermer ce live. Merci pour tous vos tapotages. Merci pour les nouveaux arrivants. Merci pour les intervenants, toujours dans le plus ou moins bon sens. Ceux qui sont venus poser des questions et réfléchir, amener à des interrogations. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui viennent respectueux. Et même les personnes qui viennent avec des insultes ou des invectives ou autres, ou défendre des atrocités, c'est nos meilleurs alliés, entre guillemets, dans la lutte contre les croyances sectaires, contre ces textes. Et c'est les meilleurs alliés contre les propres textes qu'ils défendent, surtout en 2025, avec les connaissances scientifiques que nous avons et tout ce qu'il y a derrière. Et donc pour finir, je propose, si jamais quelques-uns veulent rester, une petite musique avant de partir pour un peu poser tout ça. Et surtout parce que les religions ont tendance à appuyer très fortement sur la dignité des êtres humains en général, encore plus sur les minorités, mais il y a une majorité qui ont tendance à beaucoup écraser, qui sont les femmes. Et du coup, une petite musique pour toutes les femmes, un peu pour calmer tous les mots et toutes les atrocités entendues dans ce live. Petite guitare, et merci tout le monde. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne, et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit. Mettons la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on n'en demeurait pas nourri. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent vous sont inutiles folies, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie
on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus. Aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Bonne soirée tout le monde.